Et puisqu'on parle d'économie, la filière banane pourrait créer d'ici 5 ans au moins 500 emplois. Cela suppose une augmentation du quota sur le marché européen de 23 000 tonnes. Le groupement des planteurs demande aux instances européennes, nationales et régionales le feu vert pour atteindre d'ici à 2020 la commercialisation de 100 000 tonnes en Europe. Éric Rayapin et Paul Labéca sont allés à la rencontre des producteurs guadeloupéens dans le hauteur de Capesterre-Belle-Eau. Carl Pomarou fait partie de la quinzaine de jeunes planteurs déjà installés. Pour cause de respect du quota européen, il ne peut produire que 80 tonnes de bananes par an. Aujourd'hui, il voudrait aller plus loin pour développer son exploitation. Pour me permettre d'obtenir mes objectifs, il me faudrait déjà tout d'abord obtenir 500 tonnes pour que mon entreprise soit viable. Et actuellement, j'ai que 80 tonnes en place. 80 tonnes ne me permet pas de vivre convenablement. Et de là, je pourrais obtenir 20 hectares et de là avoir des salariés pour optimiser ma production. Avec Carl, c'est une quarantaine de planteurs qui seraient installés en tout pour produire les 23 000 tonnes supplémentaires demandées par le groupement des planteurs de bananes de Guadeloupe. Objectif, atteindre 100 000 tonnes sur le marché européen d'ici 2020. Pour cela, il faut l'accord de Bruxelles. Nous avons entrepris des démarches. Il faut surtout l'accord du gouvernement. Et nous avons donc rencontré le ministre la semaine dernière. Nous avons déjà eu un accord de principe de la région, mais il faut que l'État participe. Outre l'aspect économique, cette augmentation de quotas demandée pourrait sur 5 ans créer 500 emplois chez les 18-25 ans selon la SICA bananière. 500 jeunes au travail en Guadeloupe représentent entre 7 et 8 millions d'euros de salaire versés à ces jeunes. Donc ce qu'on demande d'un côté à l'État et à la région, on leur reversera de l'autre côté. Il faut mieux mettre les gens au travail que de leur donner des aides à ne rien faire. Si Bruxelles donne son feu vert pour les aides d'État et de la région, les producteurs guadeloupéens pourraient vendre plus de 500 tonnes supplémentaires d'ici la fin 2016.